Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la suite de notre album pour vous présenter la page numéro 3. Mais avant, j'avais un petit peu de blabla à vous faire. Donc, je voulais vous dire que j'avais décidé de reprendre ma chaîne en main. Vous aurez 2 vidéos par semaine. Et je tiens vraiment à m'y maintenir, à vous poster 2 vidéos par semaine. Vous en aurez une le mercredi et une le samedi. Voilà. Donc je posterai le matin vers 7 h du matin. De toute façon, je les programme. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'enregistre les vidéos avant, je fais mon montage et je vous les posterai le mercredi matin et le samedi matin. Voilà. Ceci étant fait, je voulais également vous présenter le diamond painting que j'ai terminé. Donc c'est un Stitch Disney. Franchement, j'ai craqué dessus parce que je le trouvais trop mignon. Je vous avoue que j'y connais rien du tout en Disney, mais comme il avait une touche de rose, il aurait été très bien dans mon salon. Donc du coup, j'ai craqué. Je l'avais payé 10 € et c'est un 40 par 50 sans les bords blancs bien sûr, donc on retire à peu près 5 cm, donc il est un petit peu plus petit que prévu. Donc il me reste pas mal de petits diamants en plus, c'est trop cool. Bien sûr je vous mettrai l'image sur le côté de votre écran. Il me reste des diamants, c'est un rond, donc des diamants ronds. Il a été très très bien à faire, franchement j'ai adoré. Les symboles très bien imprimés, franchement top du top, génial. Donc du coup je vais vous montrer aujourd'hui la page que l'on va réaliser ensemble. Pour cette 3e page, franchement quelque chose de très simple. On va juste faire, donc je vous rappelle qu'on avait fait ceci ensemble avec la jolie bordure. On va juste venir faire l'arrière en fait, comme ceci, et on va juste venir faire une petite pochette comme ça, tout simplement. Très simple pour aujourd'hui. On va pas se prendre la tête du tout. Donc, je reprends celui que nous avions commencé ensemble. Donc, on avait fait celui-là. Et on va venir faire ici derrière. Bien sûr, j'ai déjà tout préparé d'avance. Comme ceci. Donc, vous allez avoir besoin d'un papier design qui fasse, je ne vois rien du tout, 13,5 de large sur 24 de hauteur. 24 de hauteur sur 13,5 de large. On va venir prendre le principe des petites languettes. Là, j'ai pas mis les dimensions, donc on va en prendre 2 de 4 cm sur 13 cm. 13 cm de long sur 4 de large. On va venir plier en 2, couper en biseau. C'est à peu près toujours la même chose, donc je vais un petit peu plus vite. On plie en 2, on vient couper en biseau, comme ceci. J'ai fait une bêtise, il faut que je revienne couper ici pour faire ma feuille avant. Oui, j'ai fait une bêtise. Donc, une fois qu'on est venu couper en biseau comme ceci, après on pourrait venir directement faire comme ça. Venir mettre nos languettes dessus, comme ça, et couper là, hein, directement. À la limite, on peut faire ça, hein, ça sera moins compliqué que prendre cette feuille-là, venir couper, etc. Venir mettre là. Est-ce que je fais en noir ou est-ce que je fais... Non, bah écoutez, on va faire comme ça. Ça sera encore plus facile. On va prendre notre papier design, nos languettes. On va venir coller directement nos languettes comme ceci. Donc je vais utiliser ma Pattex. On va pas s'embêter, on va faire vraiment une page très simple.
comme ceci. Comme ceci. De l'autre côté. Bon, après, on pourrait rajouter un fond ici. Mais est-ce que vraiment ça va être nécessaire étant donné qu'il y a les anneaux? Non, je pense qu'il va quand même falloir venir mettre un fond. Ouais, on va quand même venir en mettre un, on sait jamais. Du coup, j'ai pris dans les chutes de papier noir une petite bande comme ça qui fasse 23 cm de long sur 4 de large. Je suis venue le plier en deux. Je viens bien sûr biseauter comme pour les autres. Et là, on va venir directement coller comme ceci la petite languette. En fait, c'est pour pas que mon papier se sauve. Parce que j'avais pas prévu de faire comme ça normalement, mais au moins ça change un petit peu. Je vous montre plusieurs versions pour faire des pochettes. Parce que si je fais tout le temps la même chose, ça n'a aucun intérêt de vous faire la vidéo entière, quoi, si je vous montre tout le temps pareil. Donc on vient coller au ras, comme ceci. Bien au ras du papier. Vous voyez bien comme c'est un papier de couleur. Et on va venir, comme ceci, coller. Alors, avant de coller, pour ajouter un petit peu de fantaisie, je voulais utiliser ma perforatrice. Ici, celle-là. Juste en fait, au milieu, je vais venir faire une petite encoche. Alors, au milieu à peu près, hein. On a 23, il me semble. 24, pardon. Donc on va venir mettre à peu près à 12. Hop. Voilà. Donc j'utilise la perforatrice de chez Action vendue avec la planche de pli si jamais. Et on va venir ici, hop, comme ceci, faire notre petite pochette. Donc là, colle ou double face, on vient mettre sur nos languettes. De la colle. Voilà. Et on vient directement coller. Par contre, il faut que je rapproche un peu plus. Oh, j'ai pas mis assez de colle. Donc du coup ça colle pas, ça sèche trop vite. Comme je le manipule trop. Voilà. Et on vient coller très vite du coup. Les languettes, comme ceci. En fait, comme il y a peu de colle, ça colle assez rapidement et on n'a pas énormément de temps pour bien fixer. Donc je viens bien appuyer. Et voilà. Donc ici, je ne sais pas trop ce que je mettrai dans la petite pochette là. Pour l'instant, je ne sais pas. Si vous avez des suggestions en commentaire, n'hésitez pas. Après, on n'est pas obligé de mettre quelque chose. Hein. Si on veut juste y glisser des photos comme ça à l'intérieur, c'est tout à fait possible. Donc voilà pour cette page numéro 3. Vraiment très rapide et très simple à réaliser. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Bye bye tout le monde.